Bonjour et bienvenue dans cet épisode des bonnes nouvelles du féminisme. Nous sommes en confinement en France et dans une grande partie du monde. L'actualité est saturée d'informations liées au nouveau coronavirus, mais j'ai réussi à vous dénicher 5 bonnes nouvelles pour les droits des femmes dans le monde. C'est parti pour la première bonne nouvelle. Le 8 mars dernier, des femmes sud-coréennes ont fondé un nouveau parti politique, le Parti des femmes. Sans perdre de temps, elles sont parvenues à réunir environ 10 000 membres et à monter des listes pour se présenter aux élections législatives qui ont eu lieu en avril dernier. Certes, elles n'ont pas réussi à obtenir de sièges au Parlement puisqu'il fallait 3% des voix et qu'elles n'en ont eu que 0,74%. Mais pour moi, c'est une nouvelle manière de se battre et c'est significatif de l'engagement des activistes sud-coréennes pour les droits des femmes. Kim Jun-hee, l'une des 4 candidates du parti, avait expliqué à TV5 Monde qu'elle avait participé à des rassemblements contre les violences sexuelles, signé des pétitions, mais qu'elle avait fini par s'apercevoir que ça ne suffirait pas. D'où le fait qu'elle ait décidé de se présenter à l'Assemblée nationale. Une nouvelle force politique donc pour un combat d'envergure renouvelée. Direction la Belgique pour cette deuxième bonne nouvelle, où le revenge porn sera désormais plus lourdement sanctionné. C'est cette pratique qui consiste à publier des images intimes ou à caractère sexuel sans le consentement de la ou des personnes qui y apparaissent. Le terme de revenge, c'est-à-dire vengeance, y est associé à celui de porno, puisque ce sont souvent des images publiées pour nuire par exemple à la suite d'une rupture. Jusqu'ici en Belgique, il était très compliqué d'obtenir la suppression de ces images. Avec cette loi, une procédure de retrait ou de masquage par un référé en extrême urgence sera mise en place. L'auteur de la publication, le diffuseur ou encore l'opérateur télécom aura 6 heures pour masquer ou retirer la publication. L'agresseur, lui, pourra écoper de 6 mois à 5 ans de prison, ainsi que d'une amende de 200 à 15 000 euros. En France, cette fois, pour une troisième bonne nouvelle qui prend pourtant ses racines dans le contexte dramatique d'un féminicide. En 2014, Isabelle Thomas et ses parents avaient été assassinés par l'ex-conjoint de cette dernière, Patrick Lemoine. Pourtant, elle avait porté plainte suite à une première tentative de meurtre, puis porté plainte de nouveau et déposé une main courante suite au non-respect du contrôle judiciaire et de l'interdiction d'entrer en contact avec elle dont avait écopé l'agresseur. En dépit de toutes ces alertes, les pouvoirs publics n'ont pas su la protéger. La procédure judiciaire qui s'est engagée ensuite s'est-elle arrêtée avec le suicide de Patrick Lemoine en détention. C'est pourquoi la sœur d'Isabelle Thomas, Cathy Thomas, a entrepris en 2018 une procédure contre l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice. Et elle a fini par obtenir gain de cause, les juges reconnaissant que tout n'avait pas été mis en œuvre pour retrouver Patrick Lemoine alors qu'il violait son contrôle judiciaire et que cette faute des services de police l'avait ainsi mis en position de commettre les 3 assassinats. Je sais, on se demande où est la bonne nouvelle. Mais l'avocate elle-même estime que c'est une immense victoire, que l'État ait été condamné, il devra verser 100 000 euros de dommages et intérêts à la famille des victimes pour faute lourde. C'est une décision très rare dans ce type d'affaires, alors que les associations ne cessent de pointer ce type de dysfonctionnement. L'avocate espère donc que cela contribuera à une meilleure prise en compte de la parole des femmes à tous les niveaux, des commissariats aux magistrats. Retour en Asie et plus précisément en Thaïlande. Le 21 avril dernier, le gouvernement a annoncé un plan contre le harcèlement sexuel. Mesures disciplinaires contre les agresseurs, protection pour les personnes qui portent plainte ont été annoncées par le Premier ministre. Effectivement, ce ne serait pas du luxe dans ce pays, où un sondage YouGov publié en août 2019 et effectué sur 1107 personnes indiquait que 21% des répondants et répondantes avaient déjà subi du harcèlement sexuel. Parmi elles, seulement 57% en avaient parlé à quelqu'un, et ce quelqu'un est rarement la police ou les autorités si on en croit les chiffres. Soyons réalistes, ce ne sont pour l'heure que des mots, puisqu'aucune mesure précise n'a été annoncée par le gouvernement. Mais c'est néanmoins un premier engagement pris, et les associations de défense des droits estiment que de telles paroles pourraient rassurer les victimes sur leur légitimité à dénoncer les agressions ou le harcèlement qu'elles subissent. Pour finir, je glisse quand même une info liée au coronavirus. Oui, j'essaie d'éviter, mais on fait avec l'actualité qu'on a, hein. En France, après une forte mobilisation de parlementaires, d'associations, de soignantes, de citoyennes et citoyens, des assouplissements concernant les réglementations liées à l'IVG ont été obtenus. On craignait effectivement que l'accès à cette procédure essentielle ne soit rendu encore plus difficile par le confinement et la saturation des hôpitaux. J'en avais d'ailleurs fait un reportage confiné il y a quelques semaines que vous pouvez retrouver juste ici.
Mais finalement, le recours à une IVG médicamenteuse a été prolongé jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles, contre 7 semaines en temps normal. Plus récemment, le ministre de la Santé a affirmé que la détresse psychosociale pourrait être invoquée comme motif pour interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire que les femmes qui auront dépassé le délai légal traditionnel, 14 semaines d'absence de règles, pourront recourir à une interruption de grossesse sur la base de la protection de leur santé mentale. Comme quoi, faire du bruit et signer des pétitions, ça peut servir. Et c'est ainsi que se termine cette édition des bonnes nouvelles du féminisme. J'espère que vous aurez appris des choses et rechargé votre jauge de positivité. Si vous avez vu passer des bonnes nouvelles que je n'ai pas citées ici, vous pouvez les mettre en commentaire. Et si vous en voyez passer dans les semaines qui suivent, n'hésitez pas à me les communiquer par exemple par Instagram ou Twitter, comme l'avait fait par exemple Sébastien. À défaut, vous pouvez simplement poser un pouce bleu sous cette vidéo et la partager, c'est ce qui m'aide à étendre mon audience. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines à venir, prenez soin de vous et à très vite!